Hey, bonjour tout le monde, bienvenue, je suis ravie de t'accueillir, de vous accueillir tous pour connaître les messages chamaniques et l'animal totem pour ce mardi 9 mars qui arrive. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi, une belle journée des droits de la femme pour ce lundi qui s'achève. Et demain, je crois que c'est la journée de l'Europe. Ah non, c'est au mois de mai. Je me trompe, c'est au mois de mai, le 9 mai. Enfin, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble quel est le message de l'oracle du chaman mystique, quel va être le symbole sacré qui va nous accompagner tout au long de cette journée du mardi 9 mars. Merci de m'envoyer un message clair qui parle à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci de nous rejoindre de plus en plus nombreux. Ça y est, nous sommes 100 membres sur le groupe Message Chamanique. Vous pouvez rejoindre également. Et ben justement, c'est marrant, la carte qui vient de sortir là. Vous pouvez rejoindre en cliquant sur la description là, de la vidéo. Message Chamanique, vous pouvez donc nous rejoindre. Et la carte qui est sortie, c'est le colibri. Le colibri, tout de suite, ça nous fait penser, chacun fait sa part. Ben, voyons voir quels sont les messages supplémentaires. Bonsoir Ginette et merci à vous d'être là, fidèle au rendez-vous. Alors on va voir tout de suite dans ce magnifique livret ce que vient nous dire le colibri et prenez toujours ce qui résonne en vous. Alors la signification du colibri. Même s'ils sont très petits, les colibris sont de grands voyageurs. En effet, ils migrent entre l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud pour se nourrir du nectar d'été. Cette douce créature peut être farouchement attachée à son territoire pour protéger son lieu de vie. Le colibri nous enseigne à être doux pour nous-mêmes et à protéger notre espace personnel. Il vous invite à vous lancer dans votre quête épique, à contourner le tas de fumier composé des vieilles douleurs et blessures, à voler vers les fleurs et à apprendre à écouter le message que vous entendez si doucement. L'interprétation. Le bourdonnement que vous ressentez est le bruit produit par vos ailes de colibri qui vous préparent à vous lancer dans une nouvelle aventure. Ce n'est pas le temps de vous appesantir sur ce qui a mal tourné, mais celui de croire que le moment est bien choisi pour poser des gestes audacieux. Soyez certain que le succès est assuré, même si vous devez passer par des tests et relever des défis pour atteindre votre destination. Sachez que tout ira bien parce que le tout est dans le petit. La stratégie. Cet être puissant vient vous enseigner à agir avec calme et à faire confiance à votre être intérieur en sachant que vous allez récolter le nectar le plus doux. Ne pas agir lorsque le moment est venu peut nuire à votre voyage. Si vous pensez que votre sécurité, votre confort ou votre survie au quotidien sont plus importants que d'accepter l'invitation à explorer l'inconnu, vous devrez travailler beaucoup plus fort pour prendre conscience de ce qui vous est offert gratuitement. Calmez votre esprit, même si votre emploi du temps est très chargé, et faites attention à la douce voix qui vous incite à tester de nouvelles ailes. Voilà, ce colibri nous invite demain mardi à être tout en douceur, mais à ne pas perdre nos rêves de vue. Pour le lundi 8 mars, on avait vu que c'était apprivoiser le vent, ce côté de plume, ce côté de guérison, de purification. On nous a demandé là depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, de vraiment guérir, nettoyer, se libérer de notre passé. Et il est temps également, dans le même temps, d'aller de l'avant, de laisser ce qui ne va plus, de conserver ce qui nous va encore pour poursuivre notre chemin. Et même si le colibri était déjà un animal, on va quand même tirer une carte de l'esprit animal pour voir, en plus du colibri, quel est l'animal qui va donc guider notre journée du mardi 9 mars. Merci. Esprit des animaux, de la nature, de tous les règnes, de nous envoyer un message clair. Quel est l'animal qui va guider
nous tous qui regardons cette vidéo, qu'est-ce qui va nous aider? Quelle est l'énergie dont nous avons besoin de nous imprégner? Le panda, eh bien, l'équilibre, moi qui vous parle d'équilibre tous ces derniers temps, on y est encore. Alors, voyons voir ce monsieur panda, ce qu'il nous dit. Le panda, page 88. Que vient-il nous dire? Le panda vient dans vos cartes pour vous rappeler que trouver l'équilibre est très important dans votre vie. Comme le symbole du yin et du yang, la fourrure noire et blanche du panda symbolise cette complémentarité. Vous sentez-vous vide ou instable, ou bien anxieux et épuisé? Travailler d'arrache-pied n'est pas forcément plus positif que le repos. De même que l'hyperactivité n'est pas forcément meilleure que la procrastination. Tout est une question d'équilibre. Maintenir une vie équilibrée est comme construire un château de cartes. Chaque partie doit soutenir les autres de manière égale, ou toute la structure finira par vaciller et s'écrouler. Être intellectuel, physique, joueur, sérieux, social, solitaire, spirituel ou terre-à-terre, toutes ces attitudes ne sont pas contradictoires. Elles sont complémentaires et se soutiennent mutuellement. Donc si vous êtes trop focalisé sur un type d'activité récemment, vous pourriez aller mieux en diversifiant les différents aspects de votre vie. En explorant toutes les facettes de l'existence, vous vous sentirez ainsi beaucoup plus ancré et équilibré. Le message du panda. Trouvez l'équilibre entre les différentes facettes de votre vie. Voilà, on continue dans les mêmes énergies que pour lundi, mardi. Dans cette idée donc d'équilibre, d'équilibrer les loisirs, les repos, d'équilibrer le masculin, le féminin. D'ailleurs sur le groupe, là j'ai publié une petite citation là, sur le chamanisme au féminin. Et c'est tout à fait ça le chamanisme, une recherche d'équilibre entre les différents règnes, entre les différentes personnes, entre nos corps, entre nos activités. Rechercher l'équilibre. Et on va voir maintenant avec la voix des artisans de lumière quel est le message complémentaire, le conseil supplémentaire pour nous aider en ce mardi, pour ce mardi 9 mars, pour nous aider donc à conserver l'équilibre tout en étant ce petit colibri doux qui va de l'avant, qui voyage dans des terres inconnues pour avoir du succès et réaliser ses rêves et ses objectifs. Oula, 3 cartes. Poser des limites, ne pas faiblir pour s'adapter et temple intérieur. Donc poser des limites, ça va aussi avec le colibri, je crois qu'il disait qu'il protégeait beaucoup son territoire. Ne pas faiblir pour s'adapter. Je ne sais pas si vous la voyez bien, il y a l'air d'y avoir des reflets. Et pour finir, temple intérieur. Oula, on ne voit pas bien. Voilà, par là c'est mieux. Temple intérieur. Alors, poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Ben voilà, justement, on revient sur cette notion d'équilibre. Il y a peut-être certains domaines dans votre vie où vous êtes dans l'excès. Hein. Il le disait, le panda, ne pas être dans l'excès, donc de ne pas être dans l'hyperactivité, ne pas non plus être dans la procrastination. Donc, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous êtes en hyperactivité et où vous devriez un peu peut-être freiner pour pouvoir justement retrouver l'équilibre? Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ça, c'était la carte qu'on a tirée aussi il y a quelques jours et qui nous disait « Osez être vous-même, ne vous suradaptez pas à la société, ne faites pas des choses justement qui sont au-delà, qui vont au-delà de vos limites, mais continuez à être vous-même, ne vous suradaptez pas parce que vous pensez que vous en avez besoin pour être dans la norme, pour vivre dans la société. Mais non, hein, la société c'est nous tous et la société elle est ce qu'on en fait. Donc construisons nos vies pour construire la société. Ne pas faiblir pour s'adapter en posant nos limites. Et le temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Voilà, soyez simplement demain dans l'amour. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne des émotions agréables? Comment vous pourriez modifier
les choses aujourd'hui, faire votre colibri et partir vers de nouvelles aventures. On disait déployer de nouvelles ailes pour trouver de meilleurs équilibres pour vous. Et donc du coup, par enchaînement, pour votre entourage et pour toutes les personnes donc, qui auront la chance de pouvoir vous côtoyer. Ok, bien voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies, les messages chamaniques et l'animal totem, donc qui est le panda pour cette journée du 9 mars. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Rendez-vous sur le groupe Messages chamaniques où d'ailleurs un grand concours se prépare, les amis. Je vous embrasse très fort, je vous aime, bisous. À demain.